Bonjour les CE2. Je vais vous expliquer aujourd'hui la multiplication posée à un chiffre. Donc je vais me retirer de l'écran et à moi de jouer et puis ensuite à vous de jouer. Je commence l'explication. Nous devons multiplier 232 par 3. Le nombre à multiplier le plus grand se mettra en premier et le nombre multiplicateur, ici le 3, se mettra sur la deuxième ligne. On tracera bien son trait de séparation à la règle et on n'oublie pas le signe pour bien montrer quelle opération on fait. Ici la multiplication. On veut multiplier donc un nombre à 3 chiffres avec un nombre à 1 chiffre. Donc on va faire étape par étape. Et comme on est toujours bien organisé, on va pouvoir indiquer qu'on travaillera d'abord sur les colonnes des unités, ensuite sur la colonne des dizaines et pour finir sur la colonne des centaines. Et puis nous allons commencer, donc suivez mon mouvement, je vais d'abord multiplier 3 par 2. 3 fois 2 égale 6. J'écris donc 6 dans ma colonne des unités. Je continue. Je vais maintenant multiplier 3 fois 3. 3 fois 3 égale 9. Je vais donc écrire mon résultat, mon note, dans la colonne des dizaines. Et dernière étape, 3 multiplié par 2. Je vais écrire mon résultat dans la colonne des centaines. Et donc, égale, 232 fois 3 égale 696. Et cela correspondra à un exercice de votre fichier où on vous demande le nombre de personnes accueillies au planétarium. Voilà, donc vous remarquerez que là, nous avions des multiplications qui donnaient des résultats dans la table de 3 inférieurs ou égal à 9. Hein. Donc ça veut dire qu'en gros, nous n'obtenions que des résultats avec un chiffre. Maintenant, si la multiplication donne comme produit, comme résultat, un nombre à 2 chiffres, comment fait-on? On va faire intervenir les retenues que vous connaissez pour les additions et les soustractions. Donc, je passe à l'étape suivante. Une multiplication du nombre à multiplier 263, le plus grand que je mets en haut, et le multiplicateur 4. Le multiplicateur étant plus petit, je le mets en bas. Alors, on va voir en quoi est-ce qu'on a besoin d'utiliser des retenues. Donc, je commence 4 fois 3. Donc, 4 fois 3 égale 12. Donc, je vais d'abord écrire mon 2 de 12. 12, vous voyez bien comment c'est séparé. Je vais d'abord l'écrire dans les unités. Avant ça, je me rappelle qu'il faut que je marque mes unités pour bien être dans la bonne colonne, mes centaines, mes dizaines, pardon, et mes centaines. Voilà. Donc, je reprends. 4 fois 3 égale 12. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ma retenue? Je ne vais pas l'oublier et je vais la mettre ici. Toujours en l'entourant pour marquer que c'est une retenue. Et puis, je vais passer à la suite. À la suite, ça va être 4 fois 6. Ah, 4 fois 6, 24. Je sais bien ma table de 4. Et là, je rajoute ma retenue. Et pour bien me faire penser que je l'ai utilisée, comme d'habitude, vous savez la méthode, je barre. Donc, là, je peux écrire 24 plus 1 étant égal à 5. J'écris ici le 5 dans les dizaines, j'ai 5 dizaines, et je retiens mon 2. Et le 2, je le mets ici. L'ai-je utilisé? Non, pas encore, donc je ne le barre pas. Maintenant, je vais faire l'étape suivante. 4 fois 2. 4 fois 2 égale 8, certes, mais j'ai quand même ici, je me suis dit tout à l'heure que j'avais 2 centaines, donc je ne les oublie pas. Et mes 2 centaines, je les rajoute à mon 8. 8 plus 2 égale 10. Donc j'écris bien mon 10 en commençant par écrire dans la colonne centaine, et puis je me rajoute une colonne milliers, et j'ai comme résultat 1052. Voilà mon résultat avec des retenues. Et puis, nous aurons la leçon C13 pour nous rappeler tous ces éléments. La leçon que vous aurez à apprendre
vous pourrez vous entraîner en faisant sans regarder le 342 multiplié par 4 qui décompose la méthode que je vous ai expliquée ici en repassant bien par la colonne des unités, la colonne des dizaines et la colonne des centaines. Et éventuellement la colonne des milliers quand on arrive à un résultat donc qui va jusqu'au 1000. Et puis je vais vous donner une trame pour vous aider au départ. Et puis je vais vous demander de faire la page 118 de votre fichier où vous retrouverez les multiplications que nous venons de faire et de nombreuses autres pour vous entraîner. Et puis on y retravaillera une deuxième fois si besoin. Voilà, bon, cher CE2, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.